Bonjour, sans en être tout à fait conscient, l'homme a toujours pratiqué le bioclimatisme, une forme de bon sens commun, mais pas seulement. Envie d'en savoir plus? Le bioclimatisme, c'est le thème de notre tuto. Défibat, épisode 2. Qu'est-ce que le bioclimatisme? Le bioclimatisme a finalement toujours existé. En effet, nos ancêtres, pour faciliter leur subsistance, ne mettaient pas n'importe où leur construction, afin de s'adapter aux conditions climatiques du paysage. De par leurs caractéristiques, ces matériaux ont toujours nécessité des mises en œuvre particulières, afin que les constructions puissent durer. Ils disposaient les ouvertures en fonction de l'ensoleillement et des vents dominants. Et c'est précisément dans ces singularités que l'on distingue un territoire d'un autre, participant de la diversité des paysages et de l'architecture. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, il s'agit d'intégrer à la conception des ouvrages toutes les données physiques connues et liées à notre planète Terre. Le climat, la météo sont aujourd'hui connus au jour le jour, afin d'en préciser les apports solaires, l'action des vents, les températures, l'humidité relative de l'air, l'altitude, les phénomènes spécifiques comme l'inversion de température. Pour chacun de ces thèmes, pour creuser encore un peu plus, n'hésitez pas à consulter nos tutos. On étudiera les sols, particulièrement s'il y a présence d'une nappe phréatique ou des roches radioactives. La faune et la flore sont également étudiées, afin que les constructions ne perturbent pas un biotope, voire participent à sa régénération. Enfin, sachez que les usages et envies des occupants sont pris en compte avec toutes ces données pour les articuler de la meilleure des façons pour former une architecture bioclimatique. Merci pour votre écoute et on se dit à très vite pour un prochain tuto.